Bonjour, je suis Dojustel Pionda, je suis tech entrepreneur, consultante en communication digitale et la CEO de l'AMCA Communication. Je travaille, déjà que je suis tech entrepreneur, donc j'ai ma propre agence de communication qui est l'AMCA Communication, d'où je travaille sous ce label-là, de cette agence de communication qui accompagne les entreprises dans leur communication digitale, dans la création de leur page Facebook, la communication des réseaux sociaux sur Internet et notamment nous sommes dans le print. Donc là, on s'occupe de la communication globale. Cette aventure-là, c'est comme un cheveu qui tombe dans la soupe en fait. Juste à un séminaire, j'ai participé à des séminaires où on parlait des technologies, notamment le J-Certif, et par là, il y avait Ecolab qui avait lancé l'appel à candidature pour se faire former en web design. C'est là où je découvre tout ce monde, le monde de la technologie, le monde de la création, la créativité. Et c'est d'où est partie ma passion en fait. Parce qu'à la base, je suis financier. J'ai passé tout mon cursus universitaire dans les finances. Et après, quand je découvre Ecolab, c'est là où tout a chamboulé au fait. Le déclic, c'est que je suis quelqu'un de je suis curieuse et j'aime la créativité. Au fait, l'exécution, c'est vrai que j'aime exécuter, mais j'aime être créatif. J'aime être dans un monde, dans un domaine où je m'épanouis. Dans les finances, il y a déjà les règles qui sont établies. On va te dire A plus B égale à ceci, mais dans la créativité, c'est toi qui dégages ce que tu ressens, et raison pour laquelle je me suis vraiment sentie épanouie. Je me suis sentie dans mon monde, quoi. Celui de créer, de donner, d'apporter en plus. Le domaine de l'innovation, d'apporter des solutions, la créativité. Parce que notamment, ma formation en Ecolab m'a aidé également d'être graphic designer, au-delà de graphic designer, de faire la conception, donc la programmation. La programmation, c'est le développement, l'innovation. Et donc, pour moi, c'était vraiment le déclic là où je pouvais faire les choses librement. Bon, en fait, j'ai pas fait le mariage. Aujourd'hui, ce mariage-là m'aide juste dans mon entreprise, où je sais assurer ma comptabilité, je sais lire mon bilan comptable, mes livres, mais sinon, je n'ai pas vraiment fait le mariage, c'est que je suis vraiment focalisée dans le domaine du numérique. Alors, je suis entrepreneur, mais je suis également passionnée du social. Alors, ma passion du social m'emmène à créer le Women Code, qui est une communauté de femmes qui a pour but de former les femmes dans les métiers de nouvelles technologies et gratuitement. Alors, en partenariat avec le PNUD, le ministère de la Jeunesse, nous avons lancé une formation. Nous avons formé plus de 300 jeunes filles à Brazzaville et 100 à Kinkala. Mais le Women Code, ce n'est pas seulement les jeunes filles vivant en zone urbaine, c'est également ceux qui sont en zone rurale. Parce que nous devons aller vers elles pour leur dire qu'il y a des opportunités du numérique depuis chez vous, depuis votre localité. Vous pouvez vous faire former, vous pouvez devenir leader de demain juste en vous connectant sur Internet, raison pour laquelle on ne s'arrête pas seulement à Brazzaville, en zone urbaine. Nous faisons également les départements, notamment nous avons fait l'année passée, nous avons fait Oyo, Gamboma, Owando. Le résultat, pour moi, il est vraiment très satisfaisant, tout simplement parce que c'est depuis 2019 que nous avons commencé à former les jeunes filles et que nous retrouvons, parce que l'objectif du Women Code, c'est rendre la jeune fille autonome à travers les métiers du numérique. Aujourd'hui, dans Brazzaville, si vous sillonnez vers le rond-point et tout, je peux vous noter quelques imprimeries. Quand vous arrivez, la graphic designer qui est là, c'est une Women Code. C'est une fille qui a été formée au Women Code. Et donc, ça lui rend indépendant. Il y a aussi d'autres, vous allez trouver, elles ont eu la passion, on les a communiqué cette passion de devenir indépendantes. Elles ont créé leur petite start-up où elles font des créas, elles sont en freelance. Et il y a aussi d'autres, généralement, qui sont en stage. Il y a des partenaires qui nous contactent, on a besoin des stagiaires. Alors nous prenons seulement celles qu'on a formées
et on les envoie en stage qui parfois découle à un contrat d'embauche. L'importance que révèle cette journée déjà, comme on le dit 8 mars, certains m'ont dit que c'est la journée du PAN, mais pour le Women Code, c'est une journée pour nous pour faire valoir nos valeurs, nos compétences, surtout la compétence parce que c'est la compétence qui fait l'homme. Et alors pour nous, c'est une journée pour nous de faire valoir notre compétence aux yeux des sociétés, aux yeux des potentiels entrepreneurs qui peuvent recruter la jeune fille afin de la rendre indépendante. L'analyse sur l'entrepreneuriat féminin, l'environnement, en fait, il n'y a pas d'environnement propice. Tout environnement, quand vous arrivez dans un environnement, vous vous adaptez. C'est à vous de vous adapter et de rendre cet environnement propice. Et donc pour l'entrepreneuriat féminin, ce que nous faisons, notre objectif, c'est d'être d'abord compétente et ensuite s'adapter à notre environnement et vraiment de la rendre propice. Raison pour laquelle vous allez voir que avec le Women Code, on a commencé depuis 2019. Aujourd'hui, on existe parce que nous sommes adaptés et nous avons rendu notre environnement propice. Moi, je pense que ces questions ont beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, c'est quand même une preuve. Hier, on pouvait peut-être compter 2 ou 3 femmes, mais aujourd'hui, nous avons peut-être plus de 5, 6, 7, 8 femmes à l'Assemblée. Et donc, pour nous, c'est déjà que ces questions ont déjà évolué à l'œil nu déjà avec le gouvernement, dans le pays où nous sommes. Et donc, nous également, nous faisons notre part. Notre part, c'est de donner ce qu'on a, ce qu'on peut à la jeune fille congolaise. Pour cette année-ci, nous avons un fléau. Ce fléau-là tourne autour de la jeunesse. Alors, que ce soit du côté de l'AMUCA, de l'agence de communication, parce que nous accompagnons également, nous sommes dans l'orientation scolaire des étudiants vers les études à l'étranger. Nous avons un fléau dans les écoles. Donc, ensemble, l'AMUCA et le Women Code, ces 2 structures, nous allons devoir nous associer pour devoir accompagner nos jeunes qui sont dans les écoles pour leur faire savoir, pour les sensibiliser, notamment sur la e-réputation, comment gérer sa réputation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis au lycée que je veux ignorer qu'est-ce que c'est une réputation. Une réputation se construit aujourd'hui, c'est toute une carrière, c'est jusqu'à ta mort. Et donc cela veut dire que c'est maintenant qu'il faut sensibiliser notre jeunesse sur les questions de e-réputation et les méfaits néfastes, les effets néfastes des réseaux sociaux. Alors, les activités annexes de l'AMUCA, c'est que nous avons le souci de cette jeunesse-là. Nous avons un problème d'orientation au Congo. Généralement, les gens, quand ils ont le bac, ils ne savent pas quoi faire. Alors, l'AMUCA les oriente vers les métiers de débouché, qui s'ouvrent à plus de débouchés. On les accompagne également dans les inscriptions, dans les bourses d'études vers l'étranger, notamment faisant Campus France, la Turquie, le Canada. Et au-delà de ça, nous avons également un centre de formation des métiers du numérique, qui est une branche de l'AMUCA que nous avons appelée Académie Digitale, qui a pour but de former des gens dans les formations professionnelles en marketing digital, en community management, en graphic design. Comment j'ai pu me démarquer? Moi, j'ai un objectif généralement, c'est l'excellence. On ne se démarque pas parce qu'on est un homme ou une femme, mais quand vous faites votre travail de qualité, quand vous êtes dans l'excellence, là, vous allez devoir vous démarquer. C'est vrai que c'est un milieu où c'est vraiment entouré d'hommes, mais moi, dans ce que je fais, je me base sur mes objectifs et je n'essaie pas de regarder à gauche, à droite, que je suis entourée d'hommes qui peuvent, c'est vrai qu'ils mettent des bâtons dans les roues pour te permettre de ne pas en fait, avancer, mais quand ton travail il est fait, si tu es compétente, tu fais ton travail bien, de façon que ton travail soit excellent aux yeux de tous, vous allez devoir vous démarquer, vous en sortir. Et donc moi, ce que je peux dire à la jeune fille, c'est que dans tous les domaines, aujourd'hui, on va retrouver la majorité des domaines, on a toujours eu la présence de plus d'hommes. Et donc, quand vous arrivez dans chaque domaine, essayez de vous démarquer avec vos compétences de manière à être excellente dans tout ce que vous faites. Même si vous êtes derrière une caméra, touchez bien,
positionnez bien, cadrez bien votre caméra de manière à être excellente. Vous êtes derrière un ordinateur, faites bien votre travail. Okay, la compétence. Moi, aujourd'hui, je pense que le secteur entrepreneurial au Congo, avec les femmes, c'est très appréciable parce que la majorité, nombreuses sont ces femmes aujourd'hui, se sont mises dans l'entrepreneuriat, notamment ceux qui sont dans l'artisanat. Aujourd'hui, on a beaucoup de jus de fruits, on a beaucoup des femmes qui sont dans la conception, notamment là où je suis assise là. Il y a des gens qui vous font des créas, il y a des femmes qui s'en sortent au fait, qui s'épanouissent par rapport à ce qu'elles font. Et voilà, moi, c'est vraiment un secteur actuellement, l'entrepreneuriat féminin est vraiment très apprécié au Congo parce que la majorité des femmes s'adonnent dans leur domaine. Ça, c'est ce que je sais faire le mieux en fait. C'est donner ce que j'ai. Pour moi, comme je dis, ce n'est pas la quantité d'argent que je gagne, mais l'impact que j'apporte dans la vie des jeunes filles pour apporter le changement. Moi, c'est ce qui me rend fière. Et donc, moi, ce que je peux dire à cette jeunesse-là, à ces jeunes filles-là, c'est de commencer à apprendre, à se faire former et à impacter leur génération, à devenir les leaders de demain. Ma devise, c'est vraiment impacter, orienter et former.